Salut les turfeuses, salut les turfeurs, et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 1er avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Amaltea. Trop attelé, 2100 mètres, départ, autostart, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le Quintet à l'envers du jeudi 31 mars, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Deus Ex Machina. Et on écoute Hervé Sionneau. Oui, on n'aura pas mes commentaires à moi, hein, désolé, je suis toujours dans cette semaine de folie là, de folie. Alors, excusez-moi pour ce petit contretemps. Alors, je disais, Hervé Sionneau, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit quoi, Hervé Sionneau? Qu'est-ce qu'il nous dit? Deus Ex Machina a peu couru cette année en raison d'une myosite qu'il a contractée en décembre. Sa meilleure période est souvent le printemps et l'été. On devrait le voir mieux courir et il peut participer à l'arrivée car il a du potentiel. Le numéro 2, El Santo au fort. Et on écoute Christian Bijon. El Santo au fort s'est montré très régulier durant le meeting d'hiver, même s'il n'est pas parvenu à gagner. Il est bien, mais 2100 mètres autostart, ce n'est pas vraiment son truc. En revanche, à l'issue d'un bon parcours, il peut prétendre à un accessite, il faut le voir pour une 4e ou 5e place sur cette distance. Le numéro 3, Forum Mélois, et on écoute Pierre Belloche. Forum Mélois a très bien couru à Enghien, terminant 3e en partant en seconde ligne et en prenant des coups. Son driver a été obligé de le reprendre 2 fois dans le parcours, notamment pour finir. Il est resté bien, on attend son numéro derrière l'autostart, il a hérité du numéro 3, donc un très bon numéro, mais il s'élance cette fois en première ligne, je compte sur lui. Le numéro 4, DS Noir, et on écoute Loïc Chaudet. DS Noir n'a pu bénéficier d'un déroulement favorable à Enghien, une course à oublier. Physiquement, je la sentais déjà bien revenir. Depuis, elle est sur la montante à l'entraînement. Le 4, c'est mieux. Eric Raffin la connaît aussi très bien. Je serais déçu de ne pas être à l'arrivée. Le numéro 5, Iline. Et on écoute Romain Derieux. Iline n'a pour ainsi dire pas couru à Enghien dernièrement. Elle n'a jamais pu s'exprimer malgré son numéro 2. De plus, elle aime les courses avec du rythme et non les déboulés de 300 mètres. À l'entraînement, elle apparaît vraiment bien, en forme et allante. Elle est capable de se réhabiliter avec davantage de réussite qu'en dernier lieu. Le numéro 6, Flya Kaluma. Et on écoute Gabriel Angel Poupou. Flya Kaluma avait les choses bien en main à Enghien quand elle est passée à l'Amble dans le tournant final. Elle en avait fait de même à Amiens auparavant. De condition, elle est très bien. L'engagement et son placement derrière l'autostart sont favorables. Sage, elle est capable de pleinement se racheter. Le numéro 7, Farah Deco. Et on écoute Alexis Garando. Farah Deco n'a pas pris dur pour s'imposer dans la première étape du Grand National du Trot à Amiens. Dans la foulée, elle est allée chez mon beau-père à la campagne, avant de revenir à Grosbois depuis 10 jours. Elle est parfaite à l'entraînement, l'engagement est idéal sans les jeunes, elle est à même de disputer la victoire, il lui faudra juste un déroulement limpide. Le numéro 8, Hitchot Josselin, et on écoute Nicolas Brideau. Attendez, tout à l'heure, excusez-moi, avant Nicolas Brideau, là, tout à l'heure, quand j'ai dit le numéro 2, c'est mon cheval de complément, le numéro 2. Oui, je sais, mais c'est un petit peu tard, là, mais mieux vaut tard que jamais, pardon. Ouais, le numéro 2, donc je rappelle que le 2, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Donc on disait Hitchot Josselin, Nicolas Brideau. Qu'est-ce qu'il nous dit Nicolas Brideau. Hitchot Josselin aura des ambitions justifiées. Récemment, à Enghien, son partenaire a fait le choix de ne pas trop le démarrer. Cela a été bénéfique. Il fait aussi bien la grande piste que le plateau de Soisy. Il découvre un bel engagement au plafond des gains. Certes, il est un peu en dehors, mais c'est surtout le déroulement de course qui joue à ce niveau.
Le numéro 9, Heading Référence. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Heading Référence a été mené un peu trop offensivement et il a pu prolonger son il n'a pu prolonger son effort jusqu'au bout en dernier lieu. Il courait néanmoins très bien. Il est dans sa catégorie et tout à fait compétitif. On va juste procéder un peu différemment à ne pas le mettre dans la bagarre trop tôt. Il va venir dans la phase finale. Le numéro 10, Kennedy, et on écoute Hansen Eric Bondo. Kennedy a été performant durant l'hiver, sauf l'avant-dernière fois où il en avait trop fait. Il est resté en belle condition, il a montré en dernier lieu que la courte distance lui convenait. Il part en seconde ligne, mais peut venir de derrière. Je suis confiant, tout va bien pour lui. Le numéro 11, Forbach, et on écoute Fabrice Lindrek. Le 11, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, ok. Donc le 11, mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Alors Forbach, qu'est-ce qu'il nous dit Fabrice Lindrek? Eh bien Forbach, il reste sur de bonnes performances, sur des parcours de vitesse, et sa forme est toujours au beau fixe. Les 2100 mètres, c'est son truc. Comme il part en seconde ligne, il faudra avoir un bon parcours. Si cela se passe bien, il est compétitif. Le numéro 12, Europa de Chenu, et on écoute Jean-Michel Baudouin. Europa de Chenu a décompressé un peu après son hiver et revient à la compétition. Elle n'est pas affûtée pour cette course qui va lui permettre d'avoir du rythme. Elle sera revue prochainement à l'atelier avec une meilleure chance. Ici, c'est trop dur. Le numéro 13, Vicky Laxmi. Tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic, ce numéro 13. On écoute Franck Nivard. Vicky Laxmi s'adapte à tous les parcours, en gain comme Paris-Vincennes. Il faut encore s'élancer en seconde ligne, comme lors de ses 2 dernières sorties. Il faudra un peu de réussite, mais il répète toutes ses courses. À ce niveau, il dispose d'une bonne chance de disputer l'arrivée. Le numéro 14, Vlad Del Ronco, et on écoute Léo Abrivard. Vlad Del Ronco évolue dans sa catégorie et sur un parcours à son entière convenance. Maintenant, on est en seconde ligne. Dernièrement, il a été sanctionné pour ses allures pour finir à Anguin. Il restera ferré des postérieurs cette fois. Cela ne sera que bénéfique. Pour la victoire, ce n'est pas évident, mais il peut se placer. Le pronostic, ça donne 7, 3, 6, 8, 10, 9, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi.